Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, aujourd'hui, je suis installé dans mon coffre pour vous montrer comment entretenir, nettoyer, protéger son coffre, tout simplement. Alors, regardez jusqu'au bout parce que je vais vous montrer 2 ou 3 astuces que vous n'avez peut-être jamais vues et qui pourront vous rendre un service incroyable. Alors, on commence. Mais il n'est pas propre ce coffre. C'est incroyable. Alors, l'aspirateur est passé. Alors, je vais juste revenir sur l'aspirateur parce que vous avez peut-être pas vu. Quand vous passez l'aspirateur ici avec l'embout, prenez un petit pinceau qui va vous permettre d'aspirer dans les petits recoins parce que ça ne va pas être très facile. De même, lorsque vous allez avoir sur la moquette ou feutrine ou toutes les matières un peu textiles, utilisez une brosse comme ça caoutchouc. Moi j'ai la Lily Brush qui vous permettra d'enlever les poils, les cheveux qui restent accrochés dans cette matière qui est très difficile à aspirer. Ou mettez une brosse dure sur l'aspirateur. Donc maintenant que l'aspirateur est passé, on va passer au nettoyage avec l'APC. Alors l'APC que j'ai dilué ici avec la recommandation de Carpro Multi X, voilà, je vais nettoyer les plastiques. Pour ce faire, il vous faut donc le pinceau à poil dur que je vous ai montré tout à l'heure, ou le pinceau à poil plus moyen, pas trop dur, qui permettra vraiment de faire enlever ça. Et vous pouvez aussi vous aider d'une éponge magique pour les endroits qui sont parfois un peu plus sales. Voilà, si ça ne marche pas, il vous faut un stock de microfibres et puis maintenant, il suffit de nettoyer. Alors, vous m'avez déjà vu faire pour l'intérieur de la voiture, le pinceau, la matière et puis on y va. Voilà, il faut que ça mousse, il faut bien passer dans les recoins. Voilà, les joints, ne pas oublier. S'il y en a un peu sur le tissu ou la moquette, c'est pas bien grave. Sinon on peut relever. Pareil. Je vais juste vous montrer ici pour cette partie-là. Alors ici il y a un seuil en aluminium qui est d'ailleurs rayé, qui montre bien que ça, c'est intéressant d'avoir un seuil. Parce que vous voyez un peu. Après je nettoierai le dessous également. Voilà, c'est vraiment bien. L'avantage aussi du Carpro Multi X, c'est qu'ils sont bons. Ça laisse une bonne odeur de fraîcheur. Très intéressant. Voilà. Ah ben, je vais continuer avec tous les plastiques et on va se revoir lorsque tout est terminé pour voir le résultat et pour voir la suite de ce qu'il y a à faire. Juste un petit focus sur la trappe ici, qui est en plastique, c'est la trappe à ski, ou la trappe pour des objets encombrants. Donc cette trappe, je vais vous montrer avec l'éponge magique comment enlever ces traces. Donc pareil.
Alors ces traces, elles sont atténuées, mais elles résistent. En fait, c'est des frottements, sans doute d'un bagage qui a frotté ce plastique. Et donc, je vous montrerai tout à l'heure, au moment du traitement, comment on va essayer de pouvoir les atténuer, puisque ce n'est qu'un problème esthétique. Alors, on va passer au dressing. Donc au dressing, j'utilise toujours Carpo Perle. Et puis on va essayer d'atténuer ces taches et de donner surtout au plastique c'est atténué, mais malheureusement les traces d'usure sont beaucoup trop profondes. Il faudrait déjà teinter le plastique noir, mais c'est pas le but aujourd'hui. Donc je vais continuer à traiter tous mes plastiques avec donc le produit Perle, donc dressing plastique, et je vous montre les résultats quand tout sera terminé. Voilà, c'est terminé. Donc ici, il faut également faire les plastiques. Donc vous voyez la brillance, c'est vraiment le dressing. Pareil pour les joints, protégez vos joints avec la glycérine ou avec le produit Perle. Ici, alors là, on voit que c'est propre. Il y a des petites rayures qui sont dues à... Non, c'est un petit poil de la microfibre, voilà. Ici, c'est pareil, c'est bien. Alors, le chrome qui est ici, il faudrait le polir. Donc, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ça pourrait être l'objet d'une vidéo, puisqu'il y a le chrome ici à l'intérieur. Et ici, il y a également une protection de la voiture est sale, effectivement. Ici, à l'extérieur, je l'ai déjà poli. Donc voilà, le résultat, c'est pas mal. Il reste des petits, voilà, des petits, voilà. Ici, on voit encore légèrement la trace d'usure. Là, j'ai nettoyé aussi les cuirs qui sont à l'arrière. Ça, ici, c'est le haillon, le haut du haillon. Je vois que la mise au point prend un peu de temps parce que c'est tout noir. Et puis à l'intérieur, voilà, je vais m'asseoir dans le coffre. Ici à l'intérieur, ici chez Volvo, il y a le triangle de signalisation. Voilà, le triangle de signalisation est caché dans le haillon. Sans oublier la face qu'on voit à l'extérieur. Donc ici, avec la première poignée à droite pour les droitiers et la poignée gauche pour les gauchers. Voilà. Alors, il n'y en a pas besoin puisque c'est un haillon qui est automatique avec ouverture au pied. Alors, maintenant que tout est propre, comment protéger? Alors, la seule manière de protéger pour éviter de reprendre... c'est d'imperméabiliser avec ici Color Lock imperméabilisant. Vous imperméabilisez l'ensemble des moquettes, feutrines, etc. C'est une excellente solution pour que ça ne salisse pas. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer autre chose. Alors, voilà, une housse de protection. Alors, l'envers, c'est, je vous mettrai la référence sous la vidéo. Ici, c'est donc antidérapant. Si vous avez par exemple un animal ou autre, mais c'est une housse qui est... Alors moi je l'ai maintenant depuis quelques années. Voilà. Vous allez chez le pépiniériste, vous allez faire vos courses, même pour les bagages. Si j'avais eu cette housse, je n'aurais pas eu cette trace d'usure, puisque c'est la housse qui l'aurait protégé. Avec un rabat, quand vous avez un SUV, ça protège le pare-choc quand vous chargez, puisque la hauteur est quand même à plus de 70 cm. Et puis, vous allez voir, c'est très rapide d'installation. Voilà.
on passe au-dessus des appuis-têtes et on ne les verra pas puisque ça passe sous les appuis-têtes. À l'arrière, voilà. Et puis ensuite, il y a des velcro. Alors pour les côtés, pareil, velcro qui vont tenir. Voilà. Et ici, pareil. Le rabat, il descend bien. On peut charger, il n'y a pas de problème. Et quand le coffre est chargé, vous le rabattez sur les bagages. Par exemple, si les bagages sont là, ils vont se tenir. Et finalement, ça ne va pas frotter contre le couvercle. Et là, pareil, ça ne va pas frotter. Alors ici, il y a deux coches qui peuvent servir à ranger des petites affaires. Si vous avez un chien, un grand chien, comme je vous ai mis la photo avant, ça va vous aider à mettre la gamelle du chien ou d'autres choses. Et en tissu lavable qui est également rembourré, qui donnera, vous avez vu, c'est propre, ça va plus se salir. Et puis ensuite, je vais vous montrer une deuxième astuce, c'est le filet. Voilà, vous en achetez un à la dimension de votre coffre. Je vous mettrai des références également sous la vidéo. Mais il faut avoir des accroches. Alors souvent sous les SUV, il y en a. C'est pour ça qu'ils étaient relevés tout à l'heure. Voilà, vous les mettez en place. Voilà, le filet est en place. Alors ça sert à quoi? On va le voir tout de suite. Jamais été embêté de choses qui roulent dans le coffre, etc. Vous mettez ce filet et voilà, c'est vos courses qui sont maintenues. Voilà, donc comme ceci ou comme cela. Et comme je vous l'ai dit, rabattu après, ça bouge plus. Vous pouvez rouler, ça tient. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc je vous ai tout montré, mes astuces, le nettoyage. Voilà, vous avez un coffre propre avec la housse de protection, le filet. Vous allez pouvoir transporter beaucoup de choses, aller à la déchetterie sans vous inquiéter de l'état de la voiture. C'est une housse qui est étanche. Si jamais vous faites vos courses et il y a une bouteille qui fuit, que ce soit de la lessive, de l'huile, du vinaigre, ça tient, c'est étanche. C'est fait principalement pour ceux qui ont des grands chiens, mais un chien normalement est étanche, mais c'est si vous faites vos courses ou s'il a les pattes sales lorsque vous vous promenez en forêt. Donc vous pouvez emmener votre animal, faire vos courses, aller chez le pépiniériste, aller à la déchetterie pour avoir un coffre propre. Une fois que c'est sale, c'est beaucoup plus simple. Vous le détachez, ça prend même pas une minute, vous avez vu, autour des appuis-têtes, les différents scratchs sur le côté. Vous le mettez dans la machine, vous le mettez sur un fil, le lendemain vous le mettez, c'est propre, c'est nickel. Donc voilà, si vous avez aimé, eh bien, mettez-moi un pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, pour moi c'est important parce que ça me motive. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Portez-vous bien, salut!